Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Vous vous souvenez? Il a dit quoi? Où on dit Amen? Alors, gloire à Dieu. Amen. Voilà. Amen, ça se dit ici. C'est quand vous dites ailleurs, vous avez des problèmes. Ici, c'est légitime. Et personne ne peut vous dire pourquoi. Même le prophète ne peut pas dire pourquoi vous dites Amen. D'ailleurs, lui-même, si vous ne dites pas Amen, il dit il y a un problème. Gloire à Dieu. Amen. Je ne sais pas par où commencer parce qu'il faut que je termine. Et c'est pas tout, mais bon, on va essayer de terminer. On conclut quand même. Merci Jésus. Je vais vous demander de tenir debout, s'il vous plaît. On va prier. Et avant de prier, on va prendre notre texte de base. Vous vous souvenez? Hein? C'est ça. 1 Corinthiens 14. Il a retenu. Allez, il est trop fatigué ça. 1 Corinthiens 14, verset 33. On va lire ça d'abord. Alors, comme chacun a sa version, ça va être très intéressant. Je voudrais qu'on le lise ensemble. C'est un seul verset. On va le lire ensemble. Chacun va lire selon sa version. Et tous ensemble, on va faire du bruit. Vous savez, le Seigneur aime ça. C'est quelque chose qu'on ne savait pas. Je ne savais pas que Dieu aimait le bruit, en fait. Je croyais que, voilà, quand tu es avec Dieu, tu es comme ça. On ne bouge pas. Quand tu veux parler, même, tu te concentres, tu dis des choses. Va doucement, lentement. Il faut être très précis parce que sinon, ça ne rentre pas dans le cadre de Dieu. Mais quand j'ai vu que Dieu lui-même a parlé la langue des hommes, et puis quand je pense à la tour de Babel, ce jour-là, imaginons un peu. Nous, on parle tous la même langue. On parle le français ici. Et puis tout d'un coup, on ne sait plus parler le français. Ou bien, peut-être il y a 2 personnes seulement à qui Dieu laisse le français, parmi nous. Et le reste là, c'est des langues différentes. Et quand tu parles une langue, celui qui est à côté de toi, ce qu'il reçoit, c'est des injures. Et puis, toi, tu viens contre lui. Et lui aussi contre toi, mais il ne comprend pas. Et les gens se cognent, ils se tapent, ils se frappent. Et tout ce bruit-là, Dieu était là et puis dit, voilà, c'est ça qu'il veut. Quelquefois, on ne sait pas que Dieu, en fait, il veut ça. Parce que ce jour-là, comment se fait-il que Dieu a organisé ça? C'est une grande question. Et quelle était sa position ou son comportement lorsque tout ça, ça se passait? Qu'est-ce que Dieu faisait? Il faut se poser des questions. Quelquefois, nous, quand ça nous arrive comme ça, on dit, Dieu m'a oublié. Oh, je ne suis plus dans la volonté de Dieu. Oh, Dieu m'a rejeté. Mais non, en fait, il sait ce qu'il veut et il sait ce qu'il fait. C'est lui qui a dit, descendons et confondons leur langue. Comment ils allaient confondre? Mais on fait en sorte que vous ne vous compreniez plus. Et quand vous ne vous comprenez plus, quand quelqu'un parle, tu trouves que la personne est mal polie ou est insulte. Tu es fâché et tu cherches qui va te comprendre. Et quand tu trouves un, mon frère, allons-y. Et on s'éloigne.
Et puis Dieu regarde. Ah, voilà. Voilà, c'est ce qu'il faut. Ah, mais je comprends. Ah, mais c'est ça. Et puis chacun s'en va. À un moment donné, il dit, on va s'installer ici. Nous, on va s'installer. Non, cela, c'est pas la peine. Et chaque fois que tu veux parler à quelqu'un, tu penses qu'il va te comprendre. Non, non. Il dit, mais tu es en train de l'insulter. Et tu le vois, il vient avec un bâton, il veut te cogner. Mais c'est quoi ça? Et il court, ils vont partout. Et puis il s'installe dans tout, sur toute la terre. Voilà ce que Dieu voulait. Qu'on aille partout. Il dit, allez par tout le monde. Faites de toutes les nations des disciples. Amen. Mais avant de faire ça, il faut aller. Il faut se lever. Mais comme on était tous ensemble, on était tellement contents, on ne veut pas se lever. Voilà, le prophète vient de dire quelque chose. Il faut qu'il aille implanter l'église ailleurs. Ça veut dire qu'il faut des gens qui se lèvent. C'est ce que ça veut dire. Il y a des gens qui doivent se lever. Vous savez, je ne suis pas prophète, hein, mais j'ai parlé un peu comme prophète aujourd'hui. Hein? Sache que parmi ceux qui doivent se lever là, tu en fais partie. Tu en fais partie. Je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas, mais une chose est sûre, pour implanter une église, il faut des gens. Même si physiquement tu ne vas pas, tes genoux vont partir. Si tes genoux ne vont pas, ta poche va partir. Tout le monde va partir. C'est comme ça. Et puis il y en a qui peuvent partir eux-mêmes. Alors ils se lèvent, ils s'en vont. Que Dieu nous bénisse. On va lire ce passage avant de nous asseoir. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 33. Alors, c'est maintenant que je cherche pour moi. 1 Corinthiens, voilà. 33. Ok. Donc, on le lit ensemble, tous ensemble. 1 et 2. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. On le lit encore et plus fort. 2, 3. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Ça continue. Normalement, on devait pouvoir continuer et voir la suite, ce que l'apôtre Paul était en train de dire. Mais, ce verset dit, car Dieu est un Dieu d'ordre. Je vous ai eu. Hein? Parce que ce qui est écrit, c'est car Dieu n'est pas. Donc on fait attention. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Seigneur notre Père, nous te rendons gloire. Nous te rendons l'honneur. Nous te rendons la louange. Tu es notre Dieu. Tu es le Dieu de paix, le Dieu de grâce, le Dieu d'autorité, le Dieu de puissance, le Dieu de grandeur, le Dieu de victoire, le Dieu de toute puissance. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le seul, tu es l'unique, tu es le vrai, tu es celui qui sauve et tu es celui qui nous guérit de toutes sortes de maux éternels. Que ce soit la maladie physique, la maladie mentale, la maladie morale, la maladie financière, la maladie, Seigneur, oh Dieu, à tous les niveaux de la vie, tu es le guérisseur parfait. Tu es le médecin parfait. Tu es celui qui a créé l'homme et tu le connais mieux que lui. Seigneur, c'est pour cela. Nous bénissons ton nom. Et ce matin, nous te faisons appel et nous prions que tu bénisses ta parole. Bénis nos cœurs, bénis notre entendement, bénis toutes choses. Glorifie ton grand nom dans nos vies. Enseigne-nous par ta parole, par ton esprit, au nom de Jésus. Merci notre Père. Amen. 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 Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix.
paix. Je vais essayer de terminer ce que j'ai préparé. Mais je vais prendre les parties essentielles. Nous avons vu plusieurs sous-thèmes, sinon plusieurs titres. Et ceux qui prennent note, le premier que nous avons vu, nous avons dit que l'ordre permet d'avoir une meilleure expérience. Deuxième point, l'ordre permet d'atteindre notre destinée. Troisième, l'ordre nous permet d'avoir une fondation solide. Parce qu'une fondation qui n'a pas de solidité, ça ne peut pas faire durer l'œuvre qui est dessus. S'il n'y a pas une bonne base, l'œuvre se détruit facilement. Quatrièmement, nous avons vu que tout doit être planifié. Vous vous souvenez, j'ai dit que il faut qu'on sache qui fait l'accueil, qui fait la Sainte Seine, qui s'occupe des offrandes, qui s'occupe des comptes de l'église, qui prêche, qui conduit la réunion, qui nettoie les locaux, ainsi de suite, ainsi de suite. Qui fait la louange, l'adoration. Et tout ça, c'est à planifier. Et tout doit être planifié. Quand on parle de l'ordre et la discipline, c'est tout ça. Cinquièmement, l'ordre ne doit pas se faire tout seul. Un ordre, c'est l'homme qui fait. C'est-à-dire, c'est nous-mêmes qui devons faire l'ordre. Nous devons mettre de l'ordre. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir faire à notre place. Et nous faisons de l'ordre, nous mettons de l'ordre avec le Saint-Esprit. Avec Dieu. Mais c'est nous qui mettons l'ordre. Parce que Dieu nous fait confiance. Et la Bible dit que notre cœur, sinon notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et comme notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit, tout ce qui est en nous, normalement, doit venir de Dieu. Tout ce qui est inspiré dans notre cœur doit être inspiré de Dieu. Sixièmement, nous avons vu que l'ordre nous évite quoi? La honte et le déshonneur. Pourquoi? Parce que quand il y a de l'ordre, nous faisons les choses tranquillement. Comme tout est planifié, il n'y a pas de souci. Chacun joue son rôle. Et quand chacun joue son rôle, tout va bien. Et une fois que tout va bien, l'Esprit de Dieu aussi se sent à l'aise et fait sa part. Mais avant, il faut que nous soyons en ordre. Amen. Soyons disciplinés. Amen. Et c'est dans cela aussi que nous avons vu que, en fait, mettre de l'ordre, c'est aussi penser à imiter tous ceux qui étaient avant nous et qui ont réussi. Si nous savons qu'il y a quelqu'un qui était avant nous et qui a réussi dans le service de Dieu, qu'il est digne d'être imité, le Seigneur nous encourage à imiter la personne. Il faut imiter. Ce n'est pas de la tricherie, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas pareil. Ne voyons pas ça sur le plan humain. Mais c'est Dieu qui dit. Il dit, allez dans les chemins et regardez quels sont les anciens sentiers. Et la dernière question c'est, quelle est
la bonne voie? Voilà la question. Donc, si tu as trouvé la bonne voie, il dit, marchez-y. Marchez-y. Car tu trouveras le bonheur de ton âme. Ah. Enfin, je ne sais pas si on peut vraiment s'opposer à la parole de Dieu, quoi. C'est très clair. Donc, le bonheur de mon âme se trouve dans l'imitation de celui qui est avant moi. Comprenez ça? Le bonheur de mon âme se trouve dans l'imitation que moi je vais faire par rapport à la bonne voie que j'ai trouvée dans la personne qui était avant moi. Et le Seigneur va inspirer encore l'apôtre Paul et qui va nous parler de ça dans le Nouveau Testament. Et puis il va nous dire quoi? Il ne faut pas s'arrêter d'imiter ceux qui ont la promesse de Dieu. On l'avait lu dans Tite 1, verset 5. Tite, chapitre 1, verset 5. D'abord, et puis il y a Tite 1, chapitre 5, puis il y a Hébreux 6, verset 12. Voilà. Hébreux 6, verset 12. Tite 1, 5. Tite 1, verset 5. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Amen. Hébreux 6, verset 12. En sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Amen. 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 Vous ne vous relâchez point. En sorte que vous ne vous relâchez point. Mais imitez ceux qui, par la foi et la persévérance, ont hérité des promesses. Donc on ne se relâche pas. On ne se fatigue pas d'imiter ceux qui sont devant nous. Quand vous voyez qu'il y a quelqu'un qui évolue spirituellement, n'ayez pas honte de l'imiter. N'ayez pas honte. C'est biblique. Dans l'Ancien Testament, il est dit. Et dans le Nouveau aussi, il est dit pareil. On l'avait vu, hein? Dans l'Ancien Testament, c'était quoi? Juste lis ça et puis après, on continue. Jérémie, chapitre 6, verset 16. Jérémie 6, verset 16. Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Quelle est la bonne voie? Marchez-y. Marchez-y. Et vous trouverez le repos de vos âmes. Et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Voilà. Merci. Voilà l'homme. En fait, Dieu nous a montré le chemin. Il nous a montré ce que nous devons faire. Mais l'homme dit, nous, non. Malheureusement, c'est ce qui fait que nous n'arrivons pas à progresser et nous sommes toujours dans le désordre. Nous nous disons non. Nous ne voulons pas, non, si j'imite celui-là, il va dire qu'il fait comme lui. Ou bien, non, on va dire que voilà, moi je n'ai rien dans la tête, je ne réfléchis pas. Non, est-ce que moi aussi je n'ai pas le Saint-Esprit? On appelle ça des raisonnements humains. Dieu dit, allez dans les chemins. Et puis regardez. Et on a vu ici, regardez c'est quoi? Observer. C'est analyser. C'est comprendre ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Comment c'est?
qu'il y a quelque chose de bon, puisque lui-même va poser la question, quelle est la bonne voie? Donc ça veut dire que je dois analyser, je dois chercher à comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y a une bonne voie dedans? Quelle est la bonne voie? Est-ce qu'il a trouvé la bonne voie? S'il a trouvé, alors il dit, marchez-y. Mais si Dieu dit que quelle est la bonne voie, cela veut dire qu'il t'a donné la capacité de déceler ce qui est la bonne voie. Amen. Il t'a donné la capacité de comprendre qu'est-ce que la bonne voie. Si ce n'est pas une bonne voie, ne suis pas. Mais si c'est une bonne voie, il dit marche-y, car c'est le bonheur de ton âme. Le bonheur de ton âme en dépend. Ah, c'est fort, hein? Il y a des choses qu'on ne voyait pas avant, hein? Et la Bible, on voit ce qui nous arrange au fait. Et puis on laisse les autres. Et là, quand tu lis et puis tu tombes sur des passages comme ça, tu dis, ah, en fait, je n'avais pas bien lu la Bible. Je ne savais pas qu'il fallait copier. Il fallait imiter. Autant. Il dit, marchez-y. Parce que c'est le bonheur de ton âme. Ah, ok. Et dans Hébreux 6, là, il va dire, ne vous relâchez point. Donc, ne vous fatiguez pas. Ne soyez pas fatigué pour ça. C'est-à-dire pour ça, là, ne sois pas fatigué. Donc, tant que tu verras quelqu'un qui sera devant, fais comme la personne. Et puis, quand tu vas faire comme la personne, toi-même, tu vas dépasser la personne. En fait, c'est ça. À force de faire comme la personne, tu vas dépasser. Si tu fais comme le prophète, un jour, tu vas plus que lui. Mais si toi, tu restes toujours là, et lui se décarcasse, il prêche, hein, comme le prophète Kwaku, hein, cette semaine-là, la nuit des merveilles, il prêche, il fait tout. On prie pour les gens. Et puis il y en a qui sont là toujours pour juste recevoir. Amen. 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 Mais si tu es content de recevoir, c'est parce que tu sais que celui qui est en train de faire ça, il a un certain niveau. Pourquoi tu ne fais pas comme lui? C'est ça la chose, en fait. Si tu es content de recevoir la bénédiction qui vient de la personne qui est devant toi, c'est que cette personne-là a un certain niveau spirituel que tu admires. Le Seigneur dit, imite-le. Imite-le. Parce que ça, c'est le bonheur de ton âme. Quand tu vas l'imiter, tu vas faire comme lui. Et quand tu vas faire comme lui, tu diras, enfin, ah, donc c'est possible. Et tu seras content, tu seras heureux. C'est ça. Et tu pourras toi aussi, à ton tour, bénir les autres. Jésus a dit, faites de toutes les nations des disciples. Ça veut dire, faites en sorte que les autres soient comme vous et qu'ils fassent aussi comme vous. Et ainsi de suite, le monde sera gagné à Jésus. Mais si on reste là, qu'on ne fait rien, qu'on regarde juste ceux qui font, le jour où eux, ils ne sont plus, c'est foutu. C'est le but de l'ordre et la discipline. C'est-à-dire que on doit faire en sorte que les jalons soient mis de manière solide. Et que même quand après la tête n'est plus là, que l'œuvre continue et le fonctionnement continue sans qu'il y ait une coupure. C'est ça le but. Je rappelle tout ça parce que il faut qu'on finisse et il faut que ça reste dans notre tête. C'est le but, ça. Amen. Et donc, septièmement, nous allons voir l'ordre qui solidifie et perpétue
le ministère et l'œuvre de Dieu. Sixièmement, j'avais dit, vous avez noté, pour ceux qui notent là, il y a eu 6. Voilà. L'ordre évite la honte et le déshonneur. C'est à nous de mettre de l'ordre, c'est le 5. 5, à nous de mettre de l'ordre. 6, l'ordre nous évite la honte et le déshonneur. Et c'est quand on imite, c'est dans l'imitation qu'on évite la honte. Parce que je ne connais pas, j'apprends. Et donc je copie sur la personne qui connaît. Ou je demande à la personne qui connaît. Je fais comme la personne qui connaît. Et après, moi je connais aussi. C'est comme ça quand on va à l'école. On apprend. On nous montre comment on fait. Et puis après on sait. Donc quand tu apprends à lire, on te montre comment on lit. Mais c'est la personne qui sait lire qui t'apprend à lire. Donc si toi tu penses qu'il y a quelqu'un qui est plus avancé que toi, approche-toi de lui et demande-lui comment on fait. Et si tu as vu la bonne voie, suis. Et si tu suis, tu auras le bonheur. C'est ce que le Seigneur dit. Donc septièmement, l'ordre solidifie et perpétue le ministère. L'ordre va solidifier le ministère. Et l'ordre va perpétuer le ministère et l'œuvre de Dieu. Donc l'ordre solidifie et perpétue le ministère et l'œuvre de Dieu. Aucun ministère ne peut avoir un futur solide sans structure de base. S'il n'y a pas une structure fiable et même viable, s'il n'y a pas une structure bien établie, bien définie, le ministère ne peut pas durer. Ça va commencer, ça va être adulé, applaudi, et à un moment donné, ça s'écroule. Pourquoi? Il n'y a pas eu de base. Il n'y a pas eu de préparation. Il n'y a pas eu de fondement. Il faut un ordre établi dès le départ. Et quand tu sais ce que tu vas faire, comment tu veux faire, où tu veux aller, ça va marcher. Et là, tout de suite, quand le prophète parlait, j'ai été très content parce qu'il a dit ceci. Ce sont des vieux projets. Donc c'est quelque chose qui était là déjà avant, auquel il avait réfléchi. Et il a dit les premiers avec qui il devait partir. Il s'est dit non, on va le faire avec les nouveaux. Pourquoi? Parce qu'il a eu le temps de réfléchir, de calculer, de prier et d'être orienté. Rappelez-vous, je vous avais dit, pour la création du monde, Dieu lui-même, notre patron même, notre créateur, avant de créer le monde, il a mis une virgule. Vous vous souvenez? Ça, je crois que c'est quelque chose qui marque quand même. Parce qu'en français, la virgule, c'est normal. C'est une ponctuation normale dans une phrase. Mais cette ponctuation, elle n'est pas gratuite. Parce qu'il y a des silences qui parlent. Au commencement, virgule, Dieu créa. Au commencement, avant toute chose, d'abord, Dieu ferme les yeux et réfléchit. Il met une virgule, puis il dit, qu'est-ce que je fais? Tu commences par faire quoi? Et après, c'est Dieu lui-même. Voilà, c'est moi. Au commencement, c'est moi. Et puis, il passe à l'action. Il crée. Avant toute chose, d'abord, se poser, prier. Avant toute chose, on se pose. On réfléchit, on calcule, on prie. Et puis, Dieu.
tu as réfléchi, quand tu sais où tu vas, quand tu sais ce que tu veux faire, Dieu. Dieu. Et quand Dieu vient, le reste, ça suit. C'est l'accomplissement de tout. Donc, au commencement, virgule, la virgule là, elle parle. Elle n'est pas là juste pour décorer la Bible. Mais ça a un sens. Au commencement. D'abord, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, quand il dit, avant d'aller, on va commencer à préparer, c'est la logique de la Bible. C'est la logique de notre Dieu. Avant de commencer, on réfléchit, on calcule tout, on prépare tout. Quand tout est prêt, on s'engage. Quelqu'un qui veut se marier et qui s'en va dans la rue, il prend une fille, allons à la mairie. Croyez-moi, avant même de terminer la mairie, ils se sont séparés. Ça, on ne fait pas ça. Tout se prépare. Est-ce que je travaille? Oui. Ce que je gagne, j'arrive à me nourrir? Oui. Donc, je peux nourrir quelqu'un? Oui. Ok. Est-ce que je suis prêt à prendre quelqu'un avec moi? Oui. D'accord. Bon, Seigneur, je veux maintenant prendre quelqu'un avec moi. Aide-moi à trouver. Dieu t'aide à trouver? Avant de la prendre et de mettre la personne avec toi dans la maison, on prie, on prend le temps, on réfléchit et puis on voit les démarches. Il y a aussi des parents parce que la personne n'est pas tombée du ciel. Donc on va vers les parents aussi et on va en parler et on se voit. Une fois que tout est prêt, on dit bon maintenant, allez, on va engager tout. Quand tu engages tout, tout le monde est d'accord. Ça dit que même ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, ils savent. Ouais, parce que il ne faut pas rêver. Hein. Moi, quand je me mariais, j'ai reçu même 2 lettres. 2 lettres. De 2 personnes. Il y a une qui a donné la lettre, 2 semaines avant. Et il ne voulait pas qu'il me marie à ma femme. Ah ouais. C'est lui qui sait ce qui est bon pour moi. Et Dieu, il dit non, c'est pas Dieu qui me donne la femme. D'accord. Le jour du mariage, j'ai reçu une autre lettre d'une autre personne. Mais c'est quelqu'un qui voulait, il voulait la sœur. Et comme elle n'a pas voulu, il me dit de ne pas me marier à elle parce que c'est pas pour moi. C'est comme ça, hein? Il y a des choses qui arrivent. Si je n'avais pas préparé tout ça, j'aurais été très embrouillé. Mais parce que tout a été préparé et que Dieu était dedans, il n'y a pas eu de problème. Bref, je ne dis pas le reste. Donc, l'ordre vient solidifier et perpétuer le ministère. Quand il y a de l'ordre, il y a une solidification. Il y a un solide fondement. Et le ministère peut se perpétuer parce qu'on a placé ce qu'il fallait avant de commencer. Il y a un homme de Dieu que j'avais cité la fois dernière ici. Il s'appelle Oyedepo. Le pasteur David Oyedepo. Il a dit quelque chose dans un de ses écrits. C'était dans une prédication d'ailleurs. Il a dit ceci, j'ai noté. Il dit, le seul moyen de garantir un futur solide pour un ministère, c'est prendre le temps de structurer le ministère.
dit, mais ok, on prend le temps de structurer, comment on fait? Il dit, voilà, ce qu'il faut faire dans l'église, c'est définir les principales fonctions dans l'église. C'est spécifier les rôles. Comme je vous disais, il faut qu'on sache qui fait l'accueil, qui fait la louange, qui conduit la réunion, qui prie pour les malades, qui prêche. Il faut spécifier les rôles. Troisièmement, il faut dire les mandats. Pour combien de temps on va faire telle chose, telle chose. Il faut définir les termes de référence même. Et puis, pour que la chose soit bien lisible et que tout le monde comprenne, il faut définir le niveau d'autorité, les niveaux d'autorité. Donc, s'il y a le pasteur ou le prophète qui prend les décisions et comment on exécute les décisions. Dans l'église, il y a des départements à qui on rend compte. Et tout ça, il faut définir. Une fois que tout est fait, l'église est organisée, le Saint-Esprit fait le reste. Parce que chacun va jouer son rôle. Et si tu ne joues pas ton rôle, il y a un problème. Ou bien tu es dans la vision, ou tu n'es pas dans la vision. Mais si tu es dans la vision, tu joues ton rôle. Parce que c'est en cela que Dieu t'a appelé, c'est ta mission. Et comme tu joues ton rôle, Dieu te bénit dans ce que tu fais. Et grâce à toi, l'église prospère. Parce que tu prospères dans ton rôle, dans ta mission. Et l'homme de Dieu est obligé, lui aussi, de prospérer. Parce qu'il voit les autres prospérer dans leurs tâches. Lui aussi, il est obligé. Et l'église grandit. Et si vous remarquez, dans le Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres, il est dit que c'est là que Dieu envoyait des personnes qui étaient sauvées. Sans même que les apôtres partent forcément dans la rue pour annoncer l'évangile. Mais juste parce que tout simplement, chacun jouait son rôle. Dieu, lui aussi, jouait son rôle. Parce qu'il savait que quand quelqu'un va arriver dans l'église, il y a des gens qui sont là pour s'occuper de l'âme qui arrive. C'est ça la réalité. Mais si quelqu'un vient, qu'il n'y a personne pour s'en occuper, Dieu n'enverra pas. Il n'enverra pas. Parce que la personne va venir pour souffrir. C'est pas ce que le Seigneur veut. Quand quelqu'un vient ici, c'est pour que nous soyons tous capables de l'encadrer et de l'aider à progresser. C'est notre rôle, c'est notre mission. Nous annonçons la parole de Dieu. Mais c'est Dieu qui sauve. C'est lui qui amène. Que Dieu nous aide. Et quand il a parlé comme ça, moi ça m'a enseigné. Je dis, ah bon? Mais je crois que j'ai beaucoup de choses à faire maintenant. En fait, c'est pas simple d'organiser une église. C'est pas simple de mettre de l'ordre dans tous les domaines. C'est pas simple. Mais avec l'Esprit de Dieu, nous avons tout pouvoir. Et nous pouvons tout par celui qui nous a fortifiés, qui nous a sauvés. Amen. Sachons que, comme Paul le disait, si l'œuvre vient de Dieu, elle va demeurer. La même chose, une église sans structure, elle peut s'écrouler facilement. Mais si elle est structurée selon Dieu, elle va demeurer. Et elle va fonctionner correctement.
Alors, bien aimés, nous ne devons pas laisser l'œuvre que Dieu nous a confiée s'effondrer. Ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Il veut que l'œuvre qu'il nous a confiée demeure. Donc, faisons tout pour prendre nos responsabilités et faire en sorte que l'œuvre ne s'écroule pas. Notre mission, c'est de garder. Jésus a dit, tout ce que tu m'as donné, je les ai gardés. C'est notre rôle. Gardons ce que Dieu nous a confié. Tu n'es pas dans cette église par hasard. Tu es là parce que le Seigneur a voulu que tu sois là pour que tu puisses aider à construire cette église-là. Construire l'église, ce n'est pas juste bâtiment, mais c'est construire les hommes. Aider les hommes à grandir, à connaître Dieu. Jésus a dit, nous sommes son corps, le corps de Christ. C'est l'église. Donc, c'est l'homme que nous construisons. Cela veut dire que notre témoignage est très important. Notre façon de marcher est très importante. Notre façon de nous comporter est très importante. Ne nous comportons pas comme des gens qui ne savent pas où ils vont. Comportons-nous comme des enfants de Dieu que Dieu a appelés pour pouvoir glorifier son nom. Amen. Dans Actes chapitre 6, on voit que les disciples, qu'est-ce qu'ils avaient comme problème? Ils se sont rendus compte qu'ils étaient en train de perdre leur flamme et que ils n'étaient plus puissants, on va dire. C'est-à-dire que le zèle qu'ils avaient, la force qu'ils avaient, l'énergie qu'ils avaient, ils avaient commencé à dépenser tout cela dans la distribution de la nourriture aux veuves, aux orphelins, aux familles désœuvrées. Et ils étaient obligés de faire tout ça. À un moment donné, ils ont vu que la parole n'était plus celle qu'ils avaient. La force de la parole qu'ils avaient, ce n'était plus ça. La force qu'ils avaient en eux commençait à diminuer et même à disparaître. Ils ont dit non, on ne va pas continuer comme ça. Il faut qu'on réfléchisse. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Nous avons des gens avec nous. Nous avons des personnes avec nous. Qu'est-ce qu'on fait? Nous n'allons pas, nous, chercher à prier pour que les malades soient guéris. Nous n'allons pas chercher à prêcher la parole de Dieu pour que les gens soient édifiés, renouvelés, fortifiés dans la parole. Et en même temps, chercher à aller acheter de la nourriture. Et qui a faim? C'est qui? C'est l'autre là dans tel quartier. Ok, on va partir. Bon, ça va. Le temps que vous prenez pour faire tout ça, ça vous pompe l'énergie. Vous n'avez plus le temps de vous consacrer dans la prière, de vous consacrer à la parole de Dieu, et vous n'êtes plus opérationnel. Donc, voilà ce qui va se passer. Ils disent, nous allons maintenant chercher à organiser l'église. On va mettre de l'ordre dans la maison. Nous allons choisir des personnes qui vont s'occuper de la distribution de la nourriture. Ainsi, il y a eu des gens qui ont été choisis. Je pèse mes mots. Je ne dis pas qu'il y a eu des volontaires qui sont venus. Moi je veux. Moi je veux. Moi je veux. C'est pas ça. Les disciples ont choisi. Donc là où tu es, l'homme de Dieu peut te choisir. L'homme de Dieu peut te choisir. Et c'est dans la volonté de Dieu. Si tu aimes Dieu, tu vas accepter. Si tu aimes Dieu, tu vas te disposer. Tu diras oui Seigneur. Même si ce n'est pas au Seigneur que tu es en train de parler. La Bible dit, même quand tu donnes un verre d'eau à un de ces petits,
Ce n'est pas au petit que tu as donné. C'est à Dieu. Donc quand tu dis oui au serviteur de Dieu, tu dis oui à Dieu. Et souvent nous oublions ça. On voit la personne qui est devant nous. Et quand on voit la personne qui est devant nous, on ne sert plus Dieu. On sert l'homme. On a peur de l'homme. On craint l'homme. On ne craint pas Dieu. Tant que le pasteur n'est pas là, on peut faire ce qu'on veut. Mais lorsqu'on le voit net, hop là. Ah. Homme de Dieu. Et vous voyez la démarche, ça change. Homme de Dieu. Et ça dit que on fait tout pour maintenant. On évite tous les petits contours de voilà, la vie. On est très sage. Hein? Et on est toujours voilà, abaissé. Je me souviendrai toujours de... Là, quand on dit que il y avait un voleur qui était allé voler, puis en fait, un voleur, c'était juste quelqu'un qui partait pour commettre l'impudicité avec quelqu'un, avec une autre dame, et donc se cachait au fait. Et puis il est arrivé à côté de la maison, puis il regarde à droite, à gauche, il regarde devant là-bas, et puis il rentre dans la maison. Et dit, mais tu n'as pas regardé en haut. Tu as regardé partout, mais tu n'as pas regardé en haut. Souvent, c'est ce que nous faisons. Hein? Quand on est seul, on pense que voilà, Dieu n'est plus là. Ça dit que si, tant qu'il n'y a pas de chrétien avec nous, c'est que Dieu n'est pas là. On est seul, il n'y a pas de problème. On est libre, on fait ce qu'on veut, on dit ce qu'on veut, on peut parler n'importe comment, on peut critiquer n'importe comment, on peut dire des choses même très désagréables. Mais c'est pas grave. Et puis, quand on voit un chrétien, le langage, il change automatiquement. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a la crainte de l'homme, mais pas de Dieu. Que Dieu nous délivre. Que Dieu nous délivre de ça. Ayons la crainte de Dieu. C'est ça qui va nous sauver. Il y a aller plus vite. Huitièmement. Bon, d'abord, si vous voyez dans Acte 6, verset 7, il a dit que les responsables sont consacrés donc à la parole et les disciples se sont maintenant multipliés. C'est-à-dire que voilà, les responsables, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont consacrés maintenant à la prière et à la parole. Hein? Donc, ils sont devenus plus efficaces. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit faisait? Ben, lui, il amenait aussi maintenant des gens. Et les disciples se multipliaient. Parce que les disciples et les apôtres, ceux qui prêchaient la parole, ils étaient maintenant dispos. Ils n'avaient plus cette charge d'aller voilà, chercher qui n'a pas mangé, qui a faim, qui a machin. Non, non. Qui ne sait pas, n'a pas trouvé de vêtements, ce n'est plus leur affaire, en fait. Quand il dit que ce n'est pas leur affaire, c'est-à-dire que ce n'était plus eux qui étaient directement liés à ça. Donc, il y avait des frères qui avaient été nommés, des sœurs qui avaient été nommées sur des postes et qui s'occupaient de tout ça. Du coup, le pasteur, il ne réglait plus les problèmes, les petits problèmes, on va dire. C'est tout ce qui était vraiment important qui venait jusqu'à lui. Voilà, c'est comme ça que les disciples vivaient finalement. Et ils étaient devenus puissants. Donc, que le Seigneur nous aide à comprendre tout ça et à aider l'œuvre de Dieu à grandir. Amen. L'ordre, huitièmement, l'ordre permet d'être libre et efficace. Huitièmement, l'ordre permet d'être libre et efficace. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, le pasteur ne doit pas gérer n'importe quoi. Lui, ce qu'il doit faire, c'est gérer la Bible. Et tout le sens de la mission.
Donc, quand tu as la Bible, tu as la prière qui va avec, tu as les enseignements, tu as les formations. C'est ce que l'homme de Dieu doit faire. Parce que lui, c'est à ça, il est appelé. Et maintenant, il organise, il met de l'ordre dans l'église et la discipline est dans l'église. Parce que quand il y a de l'ordre, ça suit quoi. Chacun joue son rôle et c'est fini. Tout va bien. Et le pasteur a le temps de prier, de se consacrer à chercher les thèmes qu'il faut pour que l'église soit enseignée et puisse aller de l'avant. Acte chapitre 16, versets 4 à 5. Acte 16, 4 à 5. Quelqu'un a trouvé? Peut lire s'il vous plaît. Rapidement. Acte chapitre 16, versets 4 à 5. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Oui. Amen. 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 Qu'est-ce qui se passait? Quand les apôtres avaient mis de l'ordre, qu'est-ce qui se passait dans les villes? Il est dit que, en passant par les villes, il recommande aux frères d'observer les décisions. Ils avaient pris des décisions. Donc, on observe. C'est-à-dire que on prend soin des décisions. On garde les décisions. On marche selon les décisions. Tout ce qui a été pris comme décision, on regarde ça, on garde, on marche selon les décisions. Si quelqu'un vient, c'est pas pour rien, c'est écrit là. Si quelqu'un vient te dire autre chose que les décisions qui ont été prises, dis-lui, c'est bon. Voilà ce qui a été dit. Nous avons le devoir de faire en sorte que la chose réussisse. On va dans le même sens. Autre chose, ça vient pour détruire. Ça vient pour nuire. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce qui vient après, c'est du malin. Donc, les décisions qui ont été prises, c'était pour mettre de l'ordre dans l'église. Donc, quand ils passent dans les villes, ils disent observez les décisions qui ont été prises. Et parce que les gens observaient, il est dit quoi? Au verset 5, les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre. C'est notre décision d'accepter de marcher selon les ordres de l'église qui va nous permettre d'appeler les âmes dans l'église. Mais si nous sommes négligents, si nous ne faisons pas ce qui a été décidé, nous bloquons la progression. Je répète, si nous n'arrivons pas à observer les décisions qui sont prises au milieu de nous et que nous en faisons à notre tête, nous ne voulons pas obéir, nous sommes des agents de blocage pour la croissance numérique, même spirituelle. Que Dieu nous en garde. Que Dieu nous en garde. Les églises se fortifiaient. Il y avait un programme cette semaine. Ceux qui voulaient se fortifier sont venus. Et ce n'est pas fini. Le prophète dit qu'il est encore en vacances, mais la semaine prochaine, il reprend. Donc quand il va reprendre, il va avoir des programmes. Les églises se fortifiaient.
Tu veux te fortifier? Suis le programme. Tu veux te fortifier? Obéis aux décisions. Tu veux te fortifier? Observe juste les décisions. Et tu vas voir que tu vas être fortifié. Tu auras la force et tu pourras suivre le Seigneur correctement. Dieu sera glorifié dans ta vie. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Neuvièmement, l'ordre rend les hommes responsables et transparents. L'ordre rend les hommes responsables et transparents. Vous savez, il a dit quelque chose qui ne va pas trop nous plaire. Et pourtant c'est ça. Il n'y a pas souvent d'ordre parmi nous charismatiques, au milieu de nous. Pourquoi? Parce que nous, pasteurs, responsables, nous ne voulons pas être transparents. Souvent, c'est ça. Hein? Comme nous ne voulons pas être transparents, alors, il n'y a pas d'ordre. On n'a pas envie de mettre de l'ordre. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne veut pas être transparent, il ne peut pas mettre de l'ordre. Parce que s'il met de l'ordre, ça sera trop transparent. Les choses vont être tellement claires que lui va être gêné. C'est ça le vrai problème. Mais au nom de Jésus, que le Seigneur nous aide. Que la grâce de Dieu nous aide. Que le Saint-Esprit nous aide. Et que notre cœur accepte d'être collaborateur de l'ordre de Dieu. Vous savez, quand on n'a pas mis de l'ordre, un homme de Dieu peut facilement prendre l'argent de l'église et faire ce qu'il veut. C'est vrai, hein? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'ordre. On n'a pas établi qu'il y a des gestionnaires des offrandes et des dîmes. On n'a pas établi qu'il y a quelqu'un qui s'occupe des comptes de l'église. Il n'est pas établi que on va donner un soutien au pasteur ou même un salaire, ça dépend de ce qu'on donne comme un titre. Donc, comme ce n'est pas établi, ben, je veux acheter un vélo. C'est pour mon plaisir, hein, personnel. Je m'en vais, je vois la trésorière. Bon, je suis venu chercher 500 € pour aller acheter. D'ailleurs, je suis venu chercher 500 €. Voilà. Elle dit, ah d'accord, pasteur, allez, tiens. Après, je suis venu, tu as 200 € là, donne-moi. Prends ça. Il va faire quoi? En fait, il voulait juste aller visiter Lyon. Donc, il avait besoin de carburant, et puis pour son... Et le lendemain, et puis finalement, tout ce qu'on donne, ben, ça passe comme ça. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Et puis, on dit on va faire assemblée générale. Il dit non, 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 on ne fait pas assemblée générale ici. Hein. Non, 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 pas tout ça. Pourquoi? Non, parce que, voilà, il n'y a pas ça. On va fêter les 10 ans de l'église après. Voilà. Et parce que si on fait assemblée générale, on va faire les comptes. Et les gens sauront combien il y a dans la caisse. Je sais que je donne ma dîme. Mon voisin, ma voisine sait qu'elle aussi elle donne sa dîme. On sait à peu près ce qu'il peut y avoir. On connaît à peu près aussi, si on est transparent, on sait combien l'église paye chaque mois pour le bâtiment dans lequel nous sommes. Parce que le jour où on est coincé, on peut dire à l'église, ah, vous voyez,
Là, cette fois-ci, on n'a pas pu payer l'électricité. Donc, est-ce que quelqu'un peut nous aider? Mais si ce n'est pas transparent, on va demander à qui? Quand tu vas dire, on n'a pas pu payer l'électricité, on va commencer à se regarder, mais comment ça? Tu vas demander à ton voisin, tu n'as pas donné ta dîme. C'est ce mois-là. Et si, il est donné. Ah, et moi aussi, j'ai donné. Normalement, ça fait... Nous deux, hier, on a 200 euros. Mais on est combien dans l'église? On commence à compter. Mais si on est 30, normalement, si les gens n'ont pas donné, au moins il y aura une quinzaine ou bien il y a 10 personnes. Mais si c'est 10 personnes qui ont donné, ça fait combien? On peut avoir 2000 quand même. Ah, mais pourquoi on n'a pas pu payer l'électricité? C'est combien? Ça coûte combien? 200 euros, non? C'est pas possible. Ah, il y a un problème là, ça ne va pas du tout. Et les murmures vont commencer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'ordre établi. Et il n'y a pas de transparence. Bien-aimés, que le Seigneur nous aide à être transparents. Soyons transparents. Parce que ça nous couvre. Ça nous couvre. Ça fait que demain, il n'y a pas quelqu'un qui va parler, qui va ouvrir la bouche. Ah, l'église là, vraiment, la gestion là, c'est façon, on ne comprend rien. Non, 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 non. Quand c'est transparent là, tu es tranquille. L'ordre nous permet d'être transparents et responsables. S'il n'y a pas d'ordre, que le Seigneur nous aide. Que Dieu nous bénisse. Dixièmement, je saute. Dixièmement, l'ordre nous permet de définir la procédure de la succession. La procédure de la succession. Quand on met de l'ordre, demain si le prophète Amban n'est plus ici, on sait qui va prendre la suite. Il y a une procédure. Et la procédure, ce n'est pas forcément familial. Je répète. L'ordre nous permet de définir la procédure de la succession. Et la succession, là, ce n'est pas forcément familial. Comme c'est moi qui ai créé l'église, la personne qui doit prendre la paix, c'est mon fils. Non. Non. C'est l'ordre que nous allons établir dans l'église qui va définir qui pourra prendre la suite après. De sorte que si je ne suis plus là, la personne qui va prendre la suite sera forcément le consensus de ce qui avait déjà été fait. Donc personne ne pourra parler. Parce que la personne qui va prendre la suite, comme ça a été établi et que c'est ordonné, c'est organisé, tout le monde sera d'accord. Et la chose continuera. Ça va se perpétuer. Mais si, comme c'est l'église de Kwasi, et mon fils s'appelle Kwasi, donc quand moi je ne suis pas là, ben, il a dit que c'est mon fils qui va prendre. C'est moi qui prends mes décisions, quoi. Et voilà, ça c'est l'ordre qui vient de moi. Et je le fais de moi. J'ai dit que c'est fini. Vous n'avez plus rien à dire. Donc, mon fils sera là à ma place. Finalement, les gens qui sont dans l'église, ils ont les yeux sur ma famille. Et gare aux membres de ma famille. S'il y a un qui a fait une bêtise, c'est terminé. L'église est finie. C'est sûr, l'église est finie.
Parce que l'église, là, c'est pour la famille, là. Et comme il y a quelqu'un qui a fait une bêtise, c'est que c'est fini, c'est terminé. Il n'y a plus de confiance. Et l'église est foutue. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un mauvais fondement. Que Dieu délivre l'alliance royale. Que vous n'ayez pas cette fondation bizarre, mais que Dieu vous inspire. Qui vous inspire ce qu'il faut, afin que les fondations de cette église soient scellées par le Saint-Esprit. Que tout soit dirigé par Dieu lui-même. Et que vous n'ayez pas ce problème. Bientôt, vous allez ouvrir dans d'autres endroits. Moi, je suis convaincu que le Saint-Esprit est devant. Et que tout sera fait selon ce que Dieu lui-même l'a prévu. Laissez le Seigneur conduire toutes choses. Laissez-vous guider par le Seigneur. Soyez courageux. Soyez engagés. Et ne laissez pas n'importe qui s'introduire dans le ministère n'importe comment. Mais que le Saint-Esprit, lui, il soit le maître. Définissez même la limite d'âge. C'est aussi important. Parce que quelqu'un qui a 80 ans, il n'a plus la force comme celui qui a 20 ans ou 40 ans. Donc comment il peut diriger l'église correctement? Si vous voulez que l'église soit toujours dynamique et puisse continuer. C'est de l'ordre qu'il faut mettre dans l'église. Il faut définir les termes d'éligibilité. Qui peut être éligible comme responsable de l'église, bien comme pasteur de l'église. Voilà. On ne met pas n'importe qui. Hein. On ne met pas n'importe qui. Hier, je causais avec quelqu'un. Une femme de Dieu. Mais qui m'a dit certaines choses. Effectivement, on ne met pas n'importe qui sur une œuvre. Et puis, on avait eu des témoignages aussi concernant des jeunes qui avaient été mis sur des œuvres. Et un particulièrement, on a tellement eu confiance en lui, mais très jeune. On le met sur une œuvre et on n'a pas eu la sagesse de mettre quelqu'un avec lui pour que l'église puisse vraiment croître et grandir correctement. Et comme il était seul, ben il a enceinté une fille là-bas. Et les parents sont venus là. Quand la fille a accouché, ils l'ont emmenée dans l'église, devant tout le monde. Bon, ben, pasteur, à partir d'aujourd'hui, vous allez marier notre fille. On ne peut pas garder ça chez nous. Et lui, qu'est-ce qu'il va dire? Non, je ne l'aime pas. Comment voulez-vous que les gens viennent à Jésus avec un tel comportement? Prophète, que le Seigneur vous inspire. C'est pour ça qu'il a aimé tout à l'heure, il disait, les premiers avec qui on a voulu ouvrir là, c'est pas avec eux. Mais il y a une nouvelle équipe. Parce que tout simplement, Dieu prépare toujours. Que Dieu vous inspire encore. Malheureusement, on trouve des gens comme ça. On a envie quelquefois de dire, c'est pas de leur faute. Mais c'est la faute à qui? Mais c'est la faute à nous tous.
trop jeune, il faut faire attention. Parce qu'il faut de la maturité dans le Seigneur. Il faut de la maturité. Tout ça, c'est de l'ordre. Mais si quelqu'un vient aujourd'hui, comme je vois il commence à être, vraiment il est très bien. Tout de suite, j'ai dit, bon, allez, toi tu vas t'occuper d'une œuvre. Quelque part, je ne sais pas ce que je suis en train de faire. C'est possible que je sois en train de détruire sa vie. Parce que je vais lui confier une charge qui sera trop lourde pour lui. Il ne pourra pas supporter. Et à cause de ça, il peut s'écrouler. Et puis, malheureusement, quelqu'un qui devait vraiment être bien, on l'a court-circuité. Et on l'a perdu. Que Dieu nous en garde. Que Dieu nous en garde. Donc, on va terminer comme ça. Le ministère n'est pas un héritage familial. C'est Dieu qui appelle. Et Dieu appelle qui il veut. Donc, si je donne la main à mon fils pour la suite, normalement, c'est que Dieu lui-même a décidé que ce soit lui. Et tout le monde sera d'accord que ce soit vraiment lui. Mais ce n'est pas parce que c'est mon fils que je lui dis, prends. Non. Il faut que ce soit Dieu lui-même qui choisisse. Mais si c'est Dieu lui-même qui le choisit, alors c'est parfait et il n'y a rien à dire. Et même si nous choisissons la personne, ce choix doit être validé par les personnes statutaires responsables du processus de choix. C'est-à-dire qu'on fait un processus et on sait que ce sont ces personnes-là qui doivent choisir. Ils prient et avec le Saint-Esprit, ils choisissent qui va conduire l'œuvre. Quand le responsable n'est plus là ou ne peut plus. Une fois que tout est bien défini, personne ne va s'ingérer pour faire n'importe quoi. C'est ainsi que nous allons garantir la génération future. L'ordre dans l'Église et la discipline, c'est très important. Il n'y a pas que l'Église en général, mais il y a aussi la personne qui constitue l'Église de Dieu. Donc nous-mêmes, comme je vous ai dit au départ, si nous voulons que l'Église soit ordonnée ou disciplinée, il faut que nous-mêmes nous soyons disciplinés chez nous. Que nous soyons ordonnés chez nous. Quelqu'un qui est dans un désordre pas possible chez lui, il veut conduire l'église, mais il va tuer l'église. On avait quelqu'un qui venait à l'église avant. Tout le temps, il fallait prier pour la personne, il fallait prier, on ne comprenait pas. Elle avait toujours des problèmes de ce qu'elle dit, de démons. Elle entendait des voix. On prie, mais le Seigneur dit allez voir chez elle. Et non, bon, aujourd'hui, il ne pourrait pas vous recevoir. Et tout le temps, elle trouvait des... Mais toujours, mais est-ce que vous pouvez prier pour moi? Ou est-ce que vous pouvez... Bon, on va venir chez toi. Et finalement, elle a donné rendez-vous. On est parti. Waouh, j'ai jamais vu ça. En fait, c'était à la télé que je voyais ça. Où il y avait, on prenait des gens qui partaient nettoyer dans des maisons parce que on ne sait plus où mettre les pieds dans les maisons. J'ai vu ça de mes yeux chez quelqu'un qui vient à l'église. J'ai dit non, c'est pas possible. On peut... On rentre dans l'immeuble, dans l'immeuble, hein, c'est un immeuble. Une maison à étage. Et
elle ouvre la porte d'entrée déjà du bâtiment. Il y a un truc qui a failli même tomber dessus. Elle a ouvert la porte comme ça. Elle était obligée de faire ça. Mais on ne sait pas comment on va passer dans l'escalier pour aller dans sa maison à elle. Tout l'escalier, tout était blindé d'affaires. Mais je ne sais pas comment c'est possible. Bon, on a tout fait, on a fait comme ça, doucement, doucement. On est rentré dans la maison. On arrive, on ne sait pas comment on va faire pour aller s'asseoir dans les fauteuils là-bas. Et dans ces fauteuils. Et les fauteuils là, tout est rempli aussi. Donc il faut pousser avec tes fesses là, chercher à t'asseoir un peu quelque part. La cuisine, elle ne fait même plus la cuisine parce qu'elle ne peut pas allumer le feu. Si elle allume, ça risque de prendre. Parce que ça aussi, tout est encombré. Aux toilettes, même sur la cuvette de WC là. Alors je dis, mais comment tu fais? Elle soulève ça, elle fait ses besoins, puis elle remet. On se regardait. Où tu dors? Elle a montré là où elle dort. Elle dit c'est là-bas. Mais comment tu fais pour aller là-bas? Mais je vous assure, je ne sais pas comment. On s'est débrouillé pour arriver et dans la chambre. Là, on a vu le lit. Le lit est bien dressé. Incroyable. Il y a un petit bureau sur lequel elle a sa Bible ouverte. Donc, elle a sa petite chaise, elle s'assoit dessus. C'est tout l'espace qu'elle a. Elle s'assoit dessus. Et quand elle veut se coucher, elle glisse comme ça. Puis... Mais un truc de fou, j'ai jamais vu ça. La première fois que j'ai vu ça, j'ai dit mais ça existe. Donc, à la télé là, c'est vrai. Mais, dis mais, madame, tu n'as pas besoin de délivrance au fait. C'est-à-dire, on doit nettoyer ici. Tu enlèves tout ça, tu jettes. Non, en fait, vraiment, ça, il ne peut pas jeter, c'est des trucs, vraiment des souvenirs. Et son balcon, rempli de fleurs, de quoi, des trucs lâches. Et elle continue d'acheter. Il n'y a pas de place là-bas. Je dis, mais vous travaillez où? Mais elle est maintenant, elle travaille à Airbus. Une responsable. C'est pas n'importe qui. Et dans ça là, sa fille aussi avait amené des affaires aussi. C'est des ménages, donc tout est chez elle encore. Donc on était malade. On ne pouvait pas s'asseoir, on ne sait pas où on s'assoit. Bon, on va prier pour toi, on va dire. Pardon, dis-nous, quand est-ce qu'on va venir enlever tout ça pour aller jeter? Elle devait prendre rendez-vous avec une société, des trucs comme ça, avec Emmaüs aussi. Elle n'a pas fait. Voilà un peu. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que voilà, tout ce que je voulais dire, c'était vraiment vous dire que dans l'église, il faut de l'ordre. Mais pour qu'il y ait de l'ordre, il faut que nous-mêmes, nous soyons aussi ordonnés. Si nous sommes ordonnés, l'église sera ordonnée. Si nous sommes disciplinés, l'église sera disciplinée. Donc, commençons le travail dans notre propre vie. Et Dieu s'occupera de sa maison. Que Dieu nous bénisse. Amen. J'espère que je ne vous ai pas trop cloué aujourd'hui. Merci. Amen. Glorifions encore le Seigneur. Glorifions encore le Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole.
Merci pour l'enseignement, les conseils, ta sagesse que tu nous as donné à ton serviteur. La Bible dit que nous sommes heureux si nous savons ces choses pourvu que nous le pratiquions. Seigneur, nous voulons obéir et mettre en pratique tous ces conseils au Père éternel qui viennent de ton cœur. Merci Seigneur pour la vie de ton serviteur qui s'est disposé. Seigneur, c'est pas facile de servir le Seigneur. Pendant 1 mois, il a fait 2 cultes, le matin et le soir. Seigneur, fortifie ton serviteur. Bénis davantage sa famille, son foyer et le ministère que tu as confié entre ses mains. Seigneur, nous sommes vraiment bénis de la voir. Seigneur, Père éternel, garde-le, lui et sa famille, par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car pour ma personne, je crois aussi pour l'Église, il est une grande bénédiction pour nous. Et nous célébrons la vie de ton serviteur. Nous célébrons la vie de ta servante, son épouse et de toute sa famille. Au nom du Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ta grâce et ta faveur. Amen. 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 Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit célébré. Waouh. Même en parlant, je sens même l'onction de Dieu. Vous savez que l'onction est dans la parole. Amen. C'est le week-end que le prophète a fait prophétie, guérison. Le dimanche, c'était nous faire asseoir dans la parole. Ce n'est pas tous les jours qu'on fait ça. Alléluia. Dis à ton ami, ce n'est pas tous les jours qu'on fait feu. Parce que nous, là, on aime tout ça. Ce n'est pas tout le temps. Même Dieu, il y a des moments où il met le feu. À un moment donné, c'est calme. La Bible dit que lorsque Élie est parti chercher la face de Dieu, il y a eu le bruit, le vent, tout ça. Dieu n'était pas dedans. Dieu se manifeste. Non, c'était calme. Et au moment où Dieu veut nous faire asseoir dans sa sagesse. Amen. Et je bénis le Seigneur parce que il a dit qu'il allait parler en tant que prophète. Il a parlé en tant que prophète. Parce que ce sont des choses que vraiment que je dis quand je reviens, j'allais mettre ça en pratique. Amen. Vraiment remettre de l'ordre et la discipline dans l'église. C'est pour ça que quand il m'avait invité chez lui un jeudi sur le thème, avant de partir, je dis non, il faut qu'il vienne lui m'enseigner ça ici. Parce que je crois qu'il y a quelque chose dans son cœur pour ça. Amen. Et pendant mon séjour au Gabon, j'étais en train de prier. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse à mon retour par rapport à l'église? Bon, il m'a rappelé justement, mets juste de l'ordre, organise les choses, que les gens sachent qui fait quoi, tout ça là. Et quand il apparaît, je dis merci Seigneur. Amen. Donc, acclamons que le Seigneur pour la vie de son serviteur. Donc, je rappelle que pendant que j'étais au Gabon, on ne se parlait même pas, je ne lui ai pas dit voici, c'est non. Seulement, juste quand je voyais dans les statuts, les photos des plats, ils commentaient seulement. Et on rigolait ensemble. Amen. Donc le Seigneur est en train de parler et on va s'y mettre au nom puissant de Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Dis à ton ami, Dieu est un Dieu d'ordre. Alléluia. Dieu est un Dieu d'ordre. Donc que le Seigneur soit célébré et nous allons travailler. C'est ma dernière semaine. En tout cas, dès que septembre commence, je reprends le travail. Normalement, tout le mois d'août, je suis en repos. Amen. C'est pour cela que je disais au prophète Kwaku, j'ai dit quand tu as fait ton mariage là-bas, là, tu as intérêt à vite revenir parce que je dois me reposer au pays. C'est le mois d'août, c'est mon mois de repos. Il a dit ok. Je dis voilà. Donc, amen. Donc septembre, je suis revenu pour travailler. On va bosser, on va mettre sur pied les choses. On va bosser. Amen. Donc est-ce que il faut que tu me prépares la liste de ceux qui sont inscrits pour l'école des fondements. On commence en septembre. Voilà, donc je dis que si tu veux servir dans ce ministère, tu te considères membre de l'église, tu dois donc commencer par l'école de fondement. Amen. Donc tu me prépareras ça pour la semaine 1. Tu prépareras ça. On va vous convoquer pour les cours. En septembre, on commence les cours pendant 3 mois. Voilà, et après ça, le Seigneur fera grâce. Alléluia. Amen. Amen. Et puis le mois de septembre, le dimanche prochain, je veux recevoir d'abord toute l'équipe. On va faire une réunion de travail. Donc les responsables, faites-moi un bilan de cet été. Un bilan de cet été par rapport à l'œuvre. On va s'entendre, on va travailler. On est en train de préparer l'AG. Amen. C'est vrai, beaucoup de personnes, on faisait beaucoup l'AG, mais depuis un moment, on ne le fait plus, je crois, 2 ans. On n'a pas fait l'AG pendant 2 ans. 3 ans. Ok, voilà. À cause de certaines circonstances,
Mais avant la fin de l'année, on va prendre une date pour faire l'AG. Je me rappelle une fois qu'on faisait l'AG tout le temps, il y a même une des bien-aimées qui m'a dit, mais prophète, et j'ai aimé ce que le pasteur a dit. Une personne m'a dit, non, mais prophète, quand on a fait le bilan de ce que je prenais, on dit, mais prophète, tu t'amuses, hein? Tu ne prends rien. Il dit, ah, ouais. C'est qu'on ne fait pas l'œuvre pour escroquer les gens. Moi, je fais l'œuvre, c'est par appel. Alléluia. Ton amen est bizarre. Amen. Tu devais te réjouir qu'on soit comme ça. Amen. Et tu dois aussi te fâcher pour dire que ce n'est pas normal aussi. Voilà. J'étais au Gabon, voilà, il y a eu une conférence là-bas, j'étais parti avec la prophétesse. Et l'homme de Dieu qui avait organisé, il avait reçu le professeur Joël Francis Tatou. Et le bilan, parce qu'on m'a dit, c'était une semaine jardin botanique. J'ai dit, une semaine jardin botanique. C'est que l'homme de Dieu là, il y a une grande organisation. Parce que déjà, la journée au jardin botanique, c'est au moins 10 à 15 millions. La journée. Il a pris une semaine. J'ai dit, ce gars-là, il doit avoir l'argent. Et il a fait le bilan à la fin. Il dit, voilà, le programme pour la semaine a fait au moins entre 70 et 80 millions. Et j'étais choqué parce que l'homme de Dieu a dit il a pourvu à 80% du budget du programme. Et j'en crie, Alléluia, Amen. Le prophète a tout appris le micro et dit, je ne suis pas d'accord. Il dit, ce n'est pas normal que l'homme de Dieu prenne tout. Il a donné des raisons bibliques. Je dis, c'est aussi vrai. Amen. Votre Amen est bizarre. Quand on parle de ça, on commence à faire. Non, dis Amen bien. Alléluia. La Bible dit que Dieu prend plaisir à la prospérité de son serviteur. Amen. Il prend plaisir à ça. Alléluia. C'est normal avec les sacrifices que les hommes de Dieu, nous faisons les hommes de Dieu, hein, pas les hommes de Dieu. Il est aussi normal que Dieu fasse prospérer son serviteur. Amen. Voilà, donc c'est pour dire que nous, on ne fait pas la vue de Dieu pour se faire voir. On fait parce que on a répondu à un appel et notre mission c'est de gagner et de former. Alléluia. Donc le prochain qu'on fera là, vous allez voir ce que je prends dans l'église. Même j'ai expliqué ça à un ami pasteur à Paris. Il m'a dit mais non, c'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal. Je dis mais qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça qu'on fait les choses. Amen. Mais c'est que le temps viendra, Dieu va faire augmenter les choses. Votre amen est bizarre. Quand on parle de ça, votre amen, dis amen fort. Amen. On doit se fâcher parce que quand le leader est en joie, ça ouvre le ciel sur votre vie. Je dis la vérité. Quand le leader ne manque de rien, ça ouvre le ciel sur votre vie. Je ne veux pas qu'on parle de ça. Je veux vous parler de ça. Cet homme-là, je veux vous parler de ça. C'est important. C'est important. C'est très très important. Donc, on préparera l'AG. On vous donnera les dates. Dans l'organisation de l'AG, c'est la prophétesse qui gère ça. Elle donnera les dates. On va faire l'AG. Vous faites le compte rendu financier, là où on est. Par rapport à la salle, par rapport à l'électricité, tout ça là. Vous serez vraiment, vous bénirez le Seigneur, vous serez surpris de ce qui se fait dans le secret. Amen. Parce que l'argent que vous donnez, on ne va pas faire la fête avec. Je suis parti au Gabon, je n'ai pas pris 1 centime de caisse de l'église. Dieu a pourvu autrement. Donc on n'est pas là pour vous voler, on est là pour faire l'œuvre. C'est pour ça que vous devez être libéral. C'est quelqu'un qui a compris. Vous devez être libéral pour que l'œuvre avance. Amen. C'est important. C'est important. Donc, dimanche prochain, je vais faire une réunion de travail avec l'équipe. Et ce mois-ci, on fera, je voulais faire normalement 21 jours de jeûne avec toute l'église. Mais c'est quand je suis rentré, Dieu m'a dit, fais doucement avec eux. Moi-même, je vais prendre 21 jours, mais je vais prendre 7 jours avec toute l'église. On va prier. Amen. Le thème du mois de septembre, c'est bâtir une église forte. Oh, tu dis pas amen fort. Amen. Vous aimez les thèmes qu'on parle de bénédiction. C'est aussi la bénédiction. Amen. Bâtir une église forte. On va tourner autour
de tout cela. Et je bénis le Seigneur parce que le pasteur Yves est là. Je crois que j'aurai besoin de lui pour ce mois. On va essayer de travailler ensemble dans ce thème. Acclamons le Seigneur pour l'homme de Dieu. Donc, à tout le je ne suis pas seul. Hein. Si vous ne m'aimez pas, il y a des hommes de Dieu qui m'aiment ici. Donc, je revenais à peine du voyage. Il m'écrivait, prophète, tu es arrivé, je veux venir. J'ai dit, prophète, j'ai dit, pasteur, là, je suis KO là. Viens dimanche prochain. J'ai besoin de me reposer. Et il est venu. Acclamons le Seigneur pour l'homme de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, ce mois-là, c'est bâtir une église forte. Dis à ton ami, on va bâtir une église forte. Voilà. Donc, on va travailler. Amen. Je suis venu pour travailler pendant mon séjour. J'ai eu le temps d'écouter Dieu, de méditer la parole de Dieu. Et comme je dis, j'ai été invité, je suis parti prêcher. Je dis à madame, ça fait longtemps que je vis cette onction se manifester dans ma vie. Ça fait très longtemps. Et c'est là que j'ai compris l'importance de se reposer. Si on ne prend pas le temps de se reposer, il y a des choses que Dieu ne fera plus parce que tu es fatigué. Fatigué moralement parce qu'on te prend la tête, parce qu'il manque ça, tu réfléchis trop. J'ai mis l'enseignement du pasteur. Tu réfléchis trop, tu es obligé de faire toutes choses. À cause de ça, l'onction ne part pas, mais l'efficacité diminue parce que l'homme de Dieu est puisé. J'ai eu le temps de me reposer et quand j'ai prêché, j'ai dit, ouh, je me retrouve. C'était vraiment merveilleux, c'était excellent. Il y a un homme de Dieu qui est venu me voir, l'un des hommes de Dieu qui a entendu que j'étais arrivé, est venu me voir à la maison, et il s'est déplacé, on me dit, oh c'est le prophète tel. J'ai dit, ok, je le reçois à la maison, je donne un bon, on partage. Là c'est en guise de témoignage, l'un des témoignages qui s'est passé pendant mon séjour, et on parle. Je me présente, mon parcours, voilà, j'ai dit, je suis le fils spirituel de tel, voilà, j'explique un peu, J'ai dit, homme de Dieu, et toi, ton parcours c'est quoi? Il me regarde, il dit, je suis venu voir le prophète, c'est le prophète qui doit parler. J'ai compris, je comprends ce qu'il veut dire. Je me suis mis à rire, et quand je me suis arrêté, Dieu ouvre mes yeux, automatiquement, Dieu me dévoile sa vie. J'ai dit, voici, il y a ça. Il me regarde seulement, il me regarde. J'ai dit, mais on m'a dit que tu es prophète, mais dans ton ADN, je vois que tu es apôtre. Il a écarté les yeux. J'ai dit, je vois que tu es une femme. Il dit, tu es marié. Il n'avait pas de femme. Tu es marié, il dit oui. Ta femme, il me dit oui. J'ai dit, je prie le Seigneur. Il avait en fait un besoin. Dieu a révélé le besoin. J'ai prié. Il a crié, il a mis la main dans sa poche. Il dit, prophète, je donne ma sémence. J'ai dit, aïe, fais ça doucement quand même. J'ai fait ça doucement. Bon, c'est au pays. Au pays, parfois, quand Dieu ils font toujours des offrandes. J'ai dit, ah, il fait ça doucement, c'est pas comme ça qu'on dit. Je donne ma sémence. Je bénis le Seigneur. Tout ça là. Et c'est après, il m'a dit, je vais te dire la vérité. Je suis apôtre. Je me suis mis à rire. J'ai dit quoi? Il voulait me tester ou quoi? Il dit, il voulait me tester ou quoi? Il dit, tout ce que tu as dit, c'est ça. Tout ce que tu as dit pour ma femme, tout ce que tu vas de faire pour ma femme, j'en ai prévu de faire ça. J'ai dit, gloire à Dieu. Que le Seigneur soit glorifié. Et voilà, une connexion s'est faite. Ils veulent que je revienne même pour un programme d'évangélisation. Je dis, merci Seigneur, Dieu fera les choses en son temps. Mais Jésus a été glorifié. Amen. Amen. Et la prophétesse aussi a travaillé. Sa coiffeuse est venue faire la coiffure comme ça. Et j'ai dit, madame, prie pour elle. Elle a commencé à prier, l'onction est tombée sur la coiffeuse. La prophétesse a commencé à prophétiser sur elle. Elle s'est mise à pleurer. Et en fait, Dieu avait révélé le problème même de la servante, de la coiffeuse. Quand elle a fini la coiffure, je dis, on t'invite au restaurant. On est parti manger avec elle. Ça l'a tellement choqué, chamboulé, béni. Et nous, on a glorifié le Seigneur. Amen. Donc, on bénit le Seigneur. Le reste, je vais laisser la prophétesse donner les autres témoignages, mais Jésus a été glorifié. Alléluia. Et nous sommes revenus pour travailler. Donc, le mois de septembre, je donnerai les informations le week-end prochain. On aura une semaine de jeûne, toute l'église. Amen. Je voulais faire 21 jours avec vous, mais j'ai eu pitié de vous. Dieu m'a dit faire doucement avec vous. J'ai dit, bon, ok. Dieu vous aime. Amen. D'abord, il y a des jeûnes que je viens de faire avec vous. Dieu me dit, calme-toi. Je viens de faire des jeûnes à sec avec vous, de 21 jours, de 30 jours. Je vais lui Kofi regarde à côté. Je vais t'attraper. J'ai envie de vous tuer dans la prière un peu. Là. Alléluia.
Mais Dieu vous aime. Je ne sais pas quelle prière vous faites à côté là. Je vais commencer à annuler ces prières là. Amen. Que le Seigneur soit célébré. Amen. Voilà, donc vendredi prochain, nous sommes en septembre, c'est ça, non? C'est ça? Vendredi prochain, en septembre. Donc vendredi prochain, on reprend les cultes en présentiel. Tout le mois d'août, on était en ligne, c'est ça, non? C'est l'instruction que j'ai donnée au prophète avant de partir. Donc ce vendredi, on reprend les cultes en présentiel. Alléluia. Dis à ton ami, on reprend les cultes en présentiel ce vendredi. Dis-lui ça. Amen. Alléluia. Vous étiez bien, donc, pendant l'août, on a pensé à vous, août là, chacun était à la maison. Tu vois le prophète quand il tombe se tuer. Seigneur, il transpirait même. Je prophétise. Vous étiez content? Vous prenez même pas comme. Maintenant on reprend en. Alléluia. Voilà, donc après la réunion de travail de dimanche prochain, je vais donner la période où on fera les 7 jours de jeûne collectif. Amen. On va prier régulièrement. Les 7 jours de prière qu'on faisait à 5 heures, ça a béni certaines personnes. Ils ont voulu qu'on reprenne ça. J'ai dit, ok, on va reprendre ça dans le temps de jeûne. On va prier. Parce qu'une église qui ne prie pas ne peut pas avoir de victoire. Amen. Et voilà, donc c'est un peu ça. La prophétesse viendra le week-end prochain. Elle bouffe bien ses vacances. Et le mois prochain, on va travailler à nouveau. Donc, septembre, c'est la rentrée académique pour l'école de fondement. On fera en décembre par la grâce de Dieu. Ça va être dimanche prochain, je vous donnerai la période. On va commencer l'école de fondement pour ceux qui sont inscrits. Amen. Voilà. Et pour les anciens qui ont validé leur formation à l'école de fondement, dimanche prochain, on va parler ensemble par rapport au département que vous allez intégrer. Amen. Je vous ai promis ça depuis, mais il fallait que je prépare dans mes vacances. Mais après, on va travailler. Amen. Qui a dit Amen bien? Dis à ton ami, on va travailler. Ah, l'homme de Dieu, on ne s'est pas arrangé. Il a parlé par le Saint-Esprit. Nous avons entendu le message. On va travailler. Le direct de couper quoi? Aka. Comment tu dévoiles les choses de l'église comme ça? Alléluia. Que Dieu soit célébré. Amen. Donc, prophète, j'ai rien oublié, c'est bon, j'ai tout dit.